Sa lumière reflète sur les eaux, ses rayons très clairs et beaux, qui éclairent toute zone d'ombre, afin que notre monde ne soit plus sombre. Les recteurs de l'Université catholique du Congo, le professeur Abbé Léonard Santedi, reçoit ce matin un échantillon représentatif de la presse pour jeter un regard rétrospectif sur l'année académique 2025-2026 qui touche à sa fin et aussi faire une projection de ce que l'Université catholique attend faire dans l'année prochaine et faire aussi des grandes annonces par rapport à la vie de l'université. Et nous sommes ici au rectorat, au bureau directeur campus de l'IMET. Et à cette occasion, nous allons accorder la parole au recteur. Il aura à présenter tout ce qu'il faut pour vous éclairer sur la vie de l'Université catholique du Congo. Nous avons aussi à présence les journalistes qui sont venus de la RTCE, qui vont échanger avec les recteurs, ils vont poser des questions. Et à partir de leurs questions, il y aura peut-être d'autres questions qui vont jaillir. Et ça sera un moment d'échange, mais aussi un moment d'éclaircissement sur la vie de l'Université catholique du Congo. Et ceci dit, je me tourne vers le recteur de l'Université catholique du Congo, le professeur Abbé Léonard Santedi, pour lui demander d'accueillir la presse. Voilà, c'est une grande joie pour moi d'être en présence de ces représentants du monde de la presse, notre radio-télévision catholique Elikia, mais la prestigieuse radio Top Congo. Voilà. Et donc, vous accueillir ici à l'Université catholique du Congo, c'est une grande joie, surtout que vous êtes des alumni de l'UCC, formés dans cette université, votre mère. Voilà. Donc, comme vient de le dire Monsieur l'abbé, une année s'achève. L'année 2025-2026, qui a été une année riche, vraiment en actualité au sein de notre université, nous dirons. Et en entrant en cette année, nous avions annoncé le thème de l'année, l'UCC, une lumière au service de l'humanité. Nous sommes d'ailleurs heureux de voir que le Saint-Père, le pape Léon, donne sa première lettre encyclique sur la magnifique humanité, Magnifica Humanitas. Cette humanité créée par Dieu, cette humanité magnifique créée par Dieu, qui rencontre aujourd'hui des défis et qui est en face d'un choix décisif, continue à bâtir une tour de Babel, ou c'est l'imbroglio, ou alors contribuer au rayonnement de cette humanité magnifique créée par Dieu, où Dieu habite avec l'homme pour son épanouissement. Voilà. Donc, nous, à l'UCC, nous avons introduit cette année en rêvant de l'université comme lumière, lumen, superflumen, cette lumière au service de l'humanité. Qu'est-ce qu'il en a été alors au cours au courant de l'année 2025-2026? Nous avons aussi à annoncer, il y a eu la tenue
du conseil d'administration de l'université, mais aussi du comité permanent des évêques pour certaines décisions sur la vie de l'université. Et nous aurons aussi à parler, nous voulons déjà annoncer que l'année 2026-2027, ce serait la célébration de 70 ans ou 70 ans de l'Université catholique du Congo, qui est la fille aînée des universités privées au Congo. Nous avons l'Ovanium, l'UNIKIN, qui a célébré ses 70 ans, créé en 1954. L'Ovanium n'avait pas encore 3 ans, qu'il y a eu donc la création de cette université comme université catholique avec la première faculté de théologie. Voilà, nous voulons en parler, mais nous voulons aussi parler de la recherche, du service que l'université rend à la société et des étudiants qui sont au cœur de notre programme éducatif. Voilà, donc une joie de vous accueillir pour échanger avec vous cette année qui s'achève et regarder déjà l'année nouvelle qui est en train de poindre à l'horizon. Quel sera le menu aussi que nous voulons donner à cela. Voilà. Merci, Père Recteur, pour ces mots introductifs. Et je vais passer la parole bientôt aux journalistes pour qu'avec eux, vous puissiez voir comment s'est déroulée l'année académique 2025-2026. Vous avez tout à l'heure dit que c'était une année riche de beaucoup d'activités sur les plans de la recherche, sur les plans de l'enseignement, sur les plans des productions scientifiques. Et c'est le moment où je vais passer la parole aux journalistes pour qu'ils vous posent des questions quant à ça. Merci Monsieur l'abbé pour cette invitation. Déjà, vous l'annonciez que l'année académique 2026-2027 pointe à l'horizon et elle va se caractériser par le recrutement de nouveaux étudiants. La question est de savoir à quand les inscriptions au sein de l'Université catholique du Congo et où les étudiants, les parents peuvent inscrire leurs enfants. Merci. Alors, tout de suite, j'ai dit aux parents, faites confiance à l'Université catholique du Congo, cette université d'excellence et de référence au cœur de l'Afrique, qui voudrait donner à vos enfants, aux jeunes, des compétences. Non seulement de compétences, mais aussi l'excellence et l'élégance. Alors, les inscriptions viennent de commencer à l'UCC le 8 juillet et vont se poursuivre tout le mois de juillet, mois d'août, septembre, début octobre. Mais il faut se hâter parce que les places sont limitées. Et donc, les inscriptions se prennent en ligne. Il y a un communiqué qui est donné, se prennent en ligne et puis on amène les dossiers ici. Mais ceux qui éprouvent des difficultés peuvent venir, ils vont se faire aider au campus de l'UMT, c'est sur l'avenue de l'université, le campus voisin au complexe scolaire Cardinal Mosengo, avenue de l'université, et aussi au campus de Mongafula sur l'avenue Bypass, et voilà, au site de Mongafula. Et donc, les inscriptions sont ouvertes. Les étudiants, les futurs étudiants de l'UCC sont accueillis en ligne et en présentiel. J'ajoute tout simplement que nos facultés, comme je viens de le dire, ont une expérience. Ils entrent dans une université qui célèbre les 70 ans. Et donc là, c'est une formation de qualité répondant aux standards internationaux. Faculté d'économie et développement qui devient vraiment une référence. Aujourd'hui, j'aurai la joie de dire le premier colloque de cette faculté, colloque international, et les rayonnements aussi avec toute sa formation sur les banques, les assurances, l'économie monétaire et tout cela. Soit dit en passant, celui qui a été choisi pour l'Afrique centrale au Fonds monétaire international, le professeur Jeften Nsumbu, produit maison de l'UCC. Et donc voilà, ça fait rêver. En économie et développement, en droit, la faculté de droit qui accueille des jeunes pour leur formation de qualité, des juristes pointillés. La faculté de communication sociale, eh bien, c'est
ce creuset de formation des journalistes, je dirais, de grande qualité, de renom. Voilà, déjà ceux qui sont en face de moi ici, formés dans cette faculté, la faculté des sciences politiques, qui a même pensé notre contribution à l'établissement d'un état de droit et tout cela. La faculté, j'ajoute, des sciences informatiques, aujourd'hui, qui a formé déjà l'année passée ses premiers étudiants en master. Vous avez alors les grandes facultés premières, la faculté de théologie, celle qui a lancé cette université en 1957, avec de grands noms, Monseigneur Chibangu, Monseigneur Cardinal, Monseigneur qui a enseigné la Cardinal Mbongo, ici dans cette faculté de théologie, voilà. Et la faculté de philosophie, la grande école philosophique de Kinshasa, avec toute cette tradition-là, si je pense à des noms comme Chamalenga avec la Bissoïté, Kombelo Oleko, d'autres, la faculté de droit canonique, qui venait de tenir son premier congrès international aussi sur les tribunaux ecclésiastiques. Alors donc, 9 facultés, la faculté de médecine, la plus jeune, qui aujourd'hui a déjà premier master, donc premier doc, et qui continue avec des infrastructures, nous allons en parler, table d'anatomage, des laboratoires bien équipés, avec un partenariat avec Atlanta, et maintenant aussi partenariat avec Louvain, Leuven, Gemelli en Italie, Sacré-Cœur de Milan, Fribourg en Suisse et Lille pour cette faculté de médecine, avec même la possibilité d'accueillir des étudiants de ces facultés-là qui vont venir ici pour leur stage et les nôtres qui pourraient aller aussi là-bas. Donc voilà 9 facultés, 3 facultés ecclésiastiques, théologie, philosophie, droit canon, 6 facultés non ecclésiastiques, économie, communication, droit, sciences politiques, sciences informatiques et médecine. Monsieur l'abbé, mais ça attire en fait, quand on suit toutes ces facultés qui sont ici à l'UCC. L'UCC nous a toujours habitués à présenter des choses, à planifier, à projeter l'avenir. 2026-2027 s'annonce avec ces inscriptions, mais qu'est-ce que nous allons vivre encore de plus, de plus belle pendant cette année à l'UCC? Alors, merci, très belle question. 2026-2027 sera une année, je dirais, phare pour l'université, car l'université va célébrer son jubilé de platine. 70 ans, 70 ans. Au courant de cette année, le clou, ça sera le 25 avril, parce que c'est le 25 avril qu'a été érigée la faculté, le décret à Forum Amplisma Regiones de la Sacrée Congrégation pour l'éducation catholique, qui a érigé la faculté de théologie au sein de l'université Lovanium, donnant à l'université Lovanium son titre d'université catholique. Et donc, avril 1957, en pleine colonie, avril 2027, 70 ans. Et cette année sera ponctuée par cette célébration, même le thème de l'année déjà, la contribution de l'UCC pour une humanité meilleure. Donc, comment, à la suite de Saint-Père, nous pouvons faire ça. Et donc, il y aura cette célébration en 2026, déjà à l'ouverture, 2027, avec des moments spirituels. C'est une université catholique, célébrer un jubilé, c'est voir le parcours, rendre grâce à Dieu et lui remettre l'avenir. Le parcours scientifique, alors le grand colloque international avec l'UNESCO, avec ici annoncé déjà la Fédération internationale des universités catholiques, voilà, et puis tous les partenaires que nous avons, le Saint-Siège, la Congrégation pour l'éducation catholique, mais aussi l'Union africaine et d'autres, pour penser comment l'éducation peut être le creuset d'une humanité nouvelle, d'une humanité, je dirais, de l'humain authentique, au service de l'humanité. Et alors des activités culturelles avec la troupe théâtrale de l'université, un concert de musique classique, des activités sportives aussi,
avec un tournoi sportif interuniversitaire. Nous espérons gagner la coupe parce que c'est nous qui célébrons les 70 ans. Donc voilà un peu l'ossature, le menu concocté pour la célébration des 70 ans qui sera au cours de l'année. Alors, on va inaugurer aussi le grand bâtiment de la faculté de médecine qui j'annonce déjà colossal, avec des salles de simulation, des laboratoires, des amphis de 400, 500 places et tout cela. Voilà, donc je crois que l'année 2026-2027, l'année des jubilés de platine, sera une grande année de référence pour l'histoire de l'Université catholique du Congo. Merci, cher professeur Abbé Recteur. La prestigieuse UCC, beaucoup en parlent, rêvent de passer leur cursus universitaire ici. Mais quel contenu pédagogique spécifique accordez-vous à chacune des facultés de l'Université catholique du Congo? Et des femmes pétries des valeurs intellectuelles, scientifiques, on s'entend, ils viennent à l'université, mais aussi pétris des valeurs morales, éthiques, car, dit-on, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, à l'UCC, on tient sur les valeurs éthiques, morales, l'excellence éthique, donner à notre nation des hommes et des femmes capables d'être des repères. On dit que je vais chez un juriste, je sais qu'il va dire le droit. Il ne va pas chercher l'argent. Je vais chez un médecin, la faculté de médecine, il va s'occuper de ma santé, il va se... Voilà. Et comme une université catholique aussi, des valeurs spirituelles, des valeurs alors évangéliques. Pour nous, dans le plein accomplissement de l'existence humaine, tout commence, tout s'accomplit et tout s'achève par la spiritualité. Un homme sans spiritualité, c'est comme un navire sans boussole. Il est ballotté par le vague et les vents contraires. Alors l'UCC donne à ces jeunes qui viennent à l'université des valeurs spirituelles aussi. Des valeurs comme, je dirais, la foi à la transcendance. L'humanité n'est pas simplement l'immanence, mais il y a, voilà, le vertical, il y a l'horizontal. Nous devons construire des hôpitaux, nous devons construire des belles routes, nous devons construire des écoles, mais il y a le vertical. Nous devons nous aimer comme des frères pour bâtir une nation, comme nous le disons, un Congo plus beau qu'avant, avec la crainte de Dieu, avec, voilà, le respect de la parole donnée. Et donc, voilà, au cœur de notre projet éducatif, il y a cela. Alors, nous y ajoutons alors l'aspect pédagogique, maintenant, l'assurance qualité. Nous avons tout un département de pédagogie universitaire pour aider les jeunes qui viennent ici à bien étudier, à bien intégrer cela. Donc, voilà. Et nous avons aujourd'hui à développer, nous sommes en train de développer des programmes par rapport à l'IA, l'intelligence artificielle, qui est un grand défi. Comment utiliser cela pour un développement intellectuel optimal, mais aussi tout ce que les jeunes peuvent avoir comme activité, entrepreneuriat, voilà, des stages académiques dans tous les domaines. J'annonce que nos jeunes de la faculté des sciences informatiques sont allés à Mwanda au point d'arrimage, voilà, de la fibre optique. Voilà, donc c'est cela que nous ajoutons. Nous voulons, à la suite de la conférence épiscopale nationale du Congo, qui est le pouvoir organisateur, faire de cette université une lumière, lumen super flumen, cette lumière qui éclaire la jeunesse, qui éclaire le destin du pays, qui éclaire le grand destin de l'histoire. Monsieur l'abbé, c'est flattant ce que vous dites, parce que je suis en train de me rappeler maintenant dans ma tête que de par l'histoire, la Cinco, l'Église catholique a toujours été critiquée par les pouvoirs en place. Toujours. Et aujourd'hui, c'est encore des critiques
plus acerbes qui existent, qui sont dirigés vers l'Église catholique, vers la SENCO. Et justement, la SENCO est le pouvoir organisateur de l'université catholique. Dans quel contexte est née cette université? Est-ce que c'est un contexte de mieux faire, un contexte d'assainir la société, ou c'est un contexte de conflits entre les gouvernements, l'État congolais, l'État zaïrois qui dirigeait les enseignements et puis l'Église qui voulait apporter une touche nouvelle au système éducatif en RDC? Alors, il faut dire que l'histoire de l'université catholique du Congo, c'est même l'histoire de l'université au Congo. Parce que la première université de notre pays, c'est l'université catholique, c'est l'Ovanium. Et donc, la naissance de l'université n'est pas dans un contexte de conflit. Les chanoines Luc Gillon, Monseigneur Luc Gillon de l'Ovanium, va donner à ces pays, va donner à cette université la connotation vraiment de ce que nous disons ex-corde ecclésiae. L'université est née du cœur même de l'Église. C'est parmi les meilleures choses que l'Église donne à l'université. Et donc, l'État belge, à l'époque, a recouru à l'Église pour cela. Et d'ailleurs, il y aura l'université aussi protestante. Et donc, voilà. C'est au sein de cette université, l'Ovanium, que d'ailleurs la première devise de l'université, Lumen requirunt lumine, par ta lumière, nous cherchons la lumière. C'était la première devise de l'université Lovanium. Donc c'était toujours lumière. Et en 1957, on érige la faculté de théologie au sein de l'université Lovanium, avec de grands noms, Vanès, le premier doyen, qui sera remplacé par Monseigneur Joseph Ntedika. Ils sont avec tous les collègues là à l'université, les Malou, Félix Malou, les Elungu Pene, et tout cela, les grands noms de l'époque, là, de la création de l'Ovanium, Passe Selenge et d'autres. Donc ils sont ensemble, au sein de l'Ovanium. Mais quand viendra la décision prise par le président de la République de la création de l'UNASA, de la séparation de l'Église et de l'État, l'État va autoriser l'Église à continuer la formation universitaire, mais en dehors de l'Ovanium qui était devenu l'université d'État. Et c'est dans ce sens-là que les évêques ont commencé à continuer la faculté de théologie, le département de philosophie, et avec l'agrément de l'État. L'agrément de l'État. Et donc maintenant, l'UCC aussi avait reçu déjà à l'époque l'agrément de l'État comme université, les décrets aussi du président de la République pour cela. Donc voilà, l'UCC apporte sa contribution à la fois à l'Église et au pays. Les jeunes qui sont formés à l'UCC sont les jeunes de la nation congolaise. Ce ne sont pas des jeunes privés, ce sont des jeunes de la nation. Et je suis heureux de voir que dans les différents secteurs de notre pays, que ce soit la présidence de la République, à la primature, dans les différents ministères, dans la presse, dans le secteur économique, juridique, eh bien, des jeunes formés dans cette université rendent service à la nation. Et l'UCC entretient de très très bons rapports avec le pouvoir organisateur, notre ministère de tutelle, avec l'instruction académique que nous suivons, le programme, les diplômes sont homologués, reconnus par l'État congolais qui d'ailleurs nous donne sa sollicitude. J'en profite pour remercier aussi la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, c'est elle qui était venue clôturer l'année dernière pour sa présence, pour son accompagnement. Et donc, l'université joue son rôle de lumière pour accompagner l'évangélisation, la mission de l'Église, mais accompagner aussi l'État par la formation des jeunes pour les pays, pour l'Afrique.
Mais est-ce que vous recevez quand même le rapport, l'intégration des anciens de l'université catholique, à l'époque c'était faculté catholique, est-ce que vous pouvez vous dire que vous êtes fiers de ce qu'ils font sur le terrain? Vous vous retrouvez en eux, vous vous reconnaissez en eux? Est-ce qu'ils ont intériorisé toutes les valeurs apprises ici à l'UCC, à l'université catholique ou aux facultés catholiques à l'époque? En gros, en toute modestie, je dois dire que je suis fier. Je suis fier. Nous avons aujourd'hui l'association des anciens de l'UCC, les alumni de l'UCC. Quand je vois le rayonnement, pour ne dire que notre président de l'association venait d'être nommé, voilà, aux Nations Unies, dans l'équipe de la RDC, qui est aujourd'hui membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, un alumni. Je venais de parler du Fonds monétaire international. Nous avons fait une visite à la Banque mondiale et nous avons trouvé là un ancien de l'ICC à Tomate, le Wanda. Donc vraiment fier de cela. Mais même aussi au niveau du pays, j'ai dit aujourd'hui, je reçois la presse. Radio Top Congo, mais quand je suis la Radio Top Congo, j'entends la voix Thierry Kambundi, j'entends la voix de Kapala et j'entends la voix de notre consoeur Isabelle Mwengo. Voilà, donc j'ai dit voilà, on n'a pas jeté la graine dans les endroits pierreux ou en cours de route, bien au contraire, c'est dans de bonnes terres qui portent de fruits, la RTC et tout cela. Mais il faut dire que les défis sont immenses. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers pour dire que bon voilà. Non, en 70 ans, l'UCC a produit, dans le domaine théologique par exemple, le premier maître en théologie, c'est venu de l'ICC, Monseigneur Chibankou. Les débats sur la théologie africaine est né ici. L'école philosophique, il y avait les deux tendances philosophiques de Lubumbashi et de Kinshasa. Et les jeunes facultés aussi sont entrées dans la danse. Aujourd'hui, la faculté de communication avec l'IFASIC, bon ici, aujourd'hui NISIC. Et donc, vous voyez, donc, je peux dire quand même que la plupart intériorisent les idéaux de l'UCC, d'être lumière, et ceux qui font cela brillent. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours par-ci par-là des interpellations, mais en gros, dans l'ensemble, l'UCC peut dire merci Seigneur pour le travail accompli dans les 70 ans. Merci, professeur Abbé Recteur, qu'il me soit permis de solliciter à l'autorité de l'UCC d'éclairer la lanterne au sujet de deux questions polémiques, hormis une question que je réserve. Beaucoup se plaindraient du coût exorbitant de frais académiques au sein de l'Université catholique du Congo. Et comment l'abbé recteur peut rassurer toutes ces personnes-là qui parlent autour du sujet? Et secondement, rassurez-vous le public sur la viabilité des services, du service informatique de l'UCC autour de la gestion de points. Nous ne sommes pas sans savoir que dans les années passées, il y a eu quelques couacs et aujourd'hui l'occasion se présente pour que le professeur abbé recteur rassure tous ces étudiants, tous ces futurs étudiants sur le sérieux de l'UCC. Alors, comme nous disons, la SECO veille à la stabilité, au rayonnement de notre institution. Il y a un conseil d'administration, mais il y a aussi un comité permanent des évêques. Le comité de direction de l'Université catholique du Congo a partiellement été renouvelé. Le secrétaire général académique, le professeur Lumba, a eu la prolongation de son mandat. Le secrétaire général administratif, le père Martinien, a eu le renouvellement de son mandat pour un deuxième mandat. On a nommé une nouvelle secrétaire générale aux finances et projets, la sœur Clémentine Panga. La sœur Cécile termine son mandat. On s'attend aussi
dans les jours à venir à la nomination d'un nouveau recteur. Vous êtes sans oublier que le mandat du recteur avait été prolongé au terme de son 3e, et donc cela va se faire aussi. Alors, il y a au niveau du comité permanent la promotion des professeurs, on va dire la promotion des professeurs et l'engagement des professeurs, de nouveaux professeurs. Au niveau du conseil d'administration aussi, voilà, il y a la nomination des doyens, la faculté de communication sociale, des centres de recherche, centre d'études des religions africaines, observatoire, l'OVIRCO, de violence et intégrisme religieux au Congo, voilà. Et puis, voilà. Donc, et aussi des professeurs à temps partiel. Donc, nous sommes heureux d'avoir de nouveaux collègues qui vont nous apporter la fraîcheur de leur recherche. Si je peux dire par exemple comme ça, heureux d'avoir notre premier doctorat en sciences politiques, formé ici dans cette jeune faculté, qui est allé soutenir sa thèse à l'UNIKIN et qui nous revient. Et nous sommes heureux, le professeur Youma, de prendre comme professeur à temps plein à l'université. Et ça donne, ça augure le renouvellement. Voilà, les alumni formés ici qui viennent, la confirmation des professeurs Kevin Kazadi, la confirmation d'autres. Donc voilà. Et donc, nous sommes heureux. Nous allons annoncer ces grandes décisions. Tout cela, c'est pour vraiment le rayonnement de l'UCC. Monsieur l'abbé, 2025-2026 s'achève. Vous aviez réalisé certaines choses. Il y a de grandes choses que vous avez pu réaliser en cette année. Et vous souhaitez le partager avec autant de téléspectateurs, auditeurs qui souhaiteraient vous écouter parce que au fait, l'Université catholique de Kinshasa nous a toujours habitués à de grandes réalisations. Ce que nous attendons voir, si vous avez l'amabilité de les énoncer pour que nous puissions les connaître un peu plus en profondeur. Bien, merci. Vous savez que l'université a toujours, dans notre contexte, 3 missions: l'enseignement, la recherche, les services à la société. Alors, nous avons, cette année qui s'achève, mis un point d'orgue sur la recherche, qui doit accompagner d'ailleurs l'enseignement, qui doit nourrir l'enseignement. Et dans ce sens-là, des colloques, ça a été vraiment la réalisation et ça me donne la joie. La faculté d'économie a organisé un colloque qui a attiré le monde, vraiment, que ce soit le monde africain, venu du Maroc, venu de la France, de la Belgique, voilà. Donc vraiment, les colloques internationaux sur cette question vraiment majeure de progrès économique et de la stabilité de terre. Donc ça, voilà. La faculté j'ai parlé de la faculté de droit canonique avec un premier congrès aussi international sur les tribunaux ecclésiastiques qui a tourné du monde. Le centre d'études des religions africaines, un congrès sur le nouveau chantier, la médecine. Donc la réalisation du point de vue de la recherche, la publication des revues et des revues indexées, la publication des revues et des revues indexées, ça nous permet de dire que voilà, on reste au top de la recherche. Mais l'université a poursuivi aussi la construction des infrastructures. J'ai parlé de la faculté de médecine avec cette grande construction qui donnera, parce que l'inauguration est prévue pour l'année prochaine, tout au long de cette année, les images à l'appui montrent la solidité de l'infrastructure et donnera vraiment à nos jeunes la possibilité vraiment de mieux s'épanouir, des salles de laboratoire, des salles de simulation, des auditoires, des amphis. Et puis, pour les professeurs, nous achevons aussi, toujours à Mongafula, la construction des salles de professeurs, des bureaux de professeurs, 16 bureaux de professeurs, des salles des assistants et tout cela. Voilà. Ici à Limete,
le cardinal est venu inaugurer la salle Abbé Léonard Santé d'ici, la faculté de médecine, une salle polyvalente avec des bureaux, aussi la salle des archives de la faculté d'économie et développement, et aussi pour penser aux jeunes, ce restaurant universitaire, restaurant Saint-Léonard, cybercafé et cyber pour le travail d'informatique pour nos jeunes. Voilà. Alors, nous pouvons dire que cette année, l'Université catholique a poursuivi vraiment son idéal de lumière, du point de vue de la recherche, du point de vue des infrastructures, du point de vue du service à rendre à la société avec tous ces colloques, mais aussi des partenariats. Nous pouvons le dire ici, l'université a signé des partenariats mis en œuvre, voilà, qui a drainé ce monde-là et qui a fait que demain, des étudiants de Louvain en médecine vont venir pour les stages à l'UCC et nos étudiants pourraient, dans les hôpitaux coordonnés par Louvain, faire leur stage. Ça, nous avons vraiment gagné quelque chose d'important et dans le sérieux pour la formation de qualité. Nous rendons grâce à Dieu qui donne aux hommes fragiles que nous sommes la possibilité de faire ce travail. Nous remercions les collègues, professeurs, pour l'assiduité, pour les services rendus avec abnégation, avec dextérité, magnanimité, longanimité, pour produire ce travail. Vraiment, je félicite. Je n'oublie pas de signaler qu'il y a eu des thèses soutenues dans nos facultés, en philosophie, plusieurs en économie et développement, une thèse en théologie, en communication sociale. Ces thèses-là montrent aussi, je dirais, l'actualité de la recherche, la richesse des jeunes formés qui aboutissent, qui font aboutir des thèses. Je remercie les collègues. Je voudrais remercier aussi les étudiants qui intègrent cet idéal d'être lumière, les 7, le comité des étudiants, la dynamique femme de l'UCC, le club des entrepreneurs de l'UCC. Nous avons eu 2 dames de la dynamique femme et du club des entrepreneurs qui nous ont éblouis cette année avec des initiatives vraiment majeures. Nous les félicitons, nous félicitons les présidents des étudiants. Nous avons vu nos étudiants se déployer dans les grandes rencontres interuniversitaires. Eh bien, voilà, c'est une année riche, enrichissante. Ceux qui sont partis dans la maison du Père, oui. Et je tire ma révérence pour rendre hommage à des collègues qui ont fermé leurs yeux à la lumière de ce monde pour les ouvrir à la lumière de l'éternité, à la faculté de communication, le professeur Lino Pungi, le professeur Manuana, on connaît très bien des collègues. Nous venons de perdre le professeur Bokwang à la faculté de droit canonique. Maintenant même, nous avons l'ancien vice-recteur, le vice-recteur honoraire, le professeur Mukuna, qui nous a quittés. Bon, dans les jours à venir, nous allons célébrer les funérailles. Mais en cette année aussi, le recteur honoraire, Monseigneur Ngimbi, qui nous a quittés. Eh bien, ils sont dans la compagnie de tous les anciens qui nous ont quittés, des intercesseurs pour notre université. Et là-haut, dans la maison du Père, vraiment, ils prient pour que cette université demeure lumen super flumen. Merci, monsieur l'abbé. Voilà, le modérateur me fait signe que nous arrivons quasiment à la fin. Mais ma dernière question est celle de savoir les perspectives de l'UCC pour les 10 prochaines années. Quelles sont lesquelles? Alors, comme ça, dans les différents secteurs, par rapport à l'enseignement, nous pensons, après la faculté de médecine, demander à la SENCO, aux pères évêques, l'ouverture d'abord de la faculté des sciences de l'éducation, psychologie, sciences de l'éducation, parce que nous disons toujours l'éducation est un laboratoire d'humanisation.
Nelson Mandela disait, l'éducation c'est l'arme la plus efficace pour transformer une société. Il faut penser le devenir humain à travers la faculté des sciences de l'éducation, de psychologie. Nous avons aussi pensé déjà à la faculté de polytechnique, parce qu'il faut donner au pays des ingénieurs. Il ne faut pas rester dans le domaine des sciences humaines, mais vraiment l'ingénierie polytechnique dans ces différents axes. Hein. Et puis bon, voilà au moins dans ces deux-là. Et on pense aussi, pourquoi pas avec la faculté de médecine, penser à la faculté de pharmacie. Voilà. Bon, ça c'est du côté de l'offre négative, mais du côté des infrastructures, on a le home des étudiantes, on pense aussi au home des étudiants. Ça c'est aussi dans un futur proche, on pense à cela. Et bon, l'université va poursuivre son rêve d'être au cœur de la société, à l'écoute alors des demandes de la société. Là, nous ne pouvons pas anticiper. L'université ne s'épanouit pas en vase clos. L'université est à l'écoute des appels de la société et pourra répondre à mesure de cette demande, mais aussi avec les orientations du comité permanent des évêques, pouvoir organisateur, mais aussi les orientations même du Saint-Siège, Université pontificale du Saint-Siège, par rapport à la contribution de l'université pour l'humanité. Je me permets d'insister, l'université, ce n'est pas simplement pour former des jeunes pour notre pays, mais il faut former vraiment pour l'humanité, apporter notre contribution à cette humanité magnifique dont parle le Saint-Père, le pape Léon. Merci, monsieur l'abbé. Je vois là le modérateur me faire signe que nous arrivons quasiment à la fin. Mais ma dernière question est celle de savoir les perspectives de l'UCC pour les 10 prochaines années. Elles sont lesquelles? S'il me faut dire un dernier mot, c'est d'encourager les jeunes à venir à l'UCC. Nous l'avons dit, 70 ans, jubilé de platine, ça se célèbre, mais aussi ça mérite que l'avenir soit pensé. Alors, il n'y a pas d'avenir sans souvenir. Le souvenir est à l'homme, c'est que la sève est à l'arbre, sa source vitale. Si nous ne savons pas d'où nous venons, comment nous saurons où aller? Alors, ces 70 ans, c'est pour nous rappeler d'où nous venons et projeter l'avenir. Car l'avenir est à venir. L'avenir a un visage agréable. Et nous voulons bâtir cet avenir avec vous, cette génération du jubilé de platine. Et l'UCC donnera des jeunes avec la compétence, non seulement, comme vient de dire, compétence élégance, mais aussi excellence. Parce que souvent, on critique des intellectuels, ben voilà, il a des diplômes, mais voilà. Non, nous avons les diplômes, mais aussi des références d'excellence, d'élégance, de magnificence. Alors, quand la compétence rencontre l'élégance et l'excellence, cela donne une éminence. Alors, l'UCC au service des éminentes personnalités pour la nation, pour l'humanité. Nous arrivons à la fin de cette émission et je tiens à remercier nos journalistes de RTCE et Top Congo, mais davantage je remercie notre recteur magnifique, le professeur Abbé Léonard Santedi, pour tous ces éclairages. Il nous a permis, il nous a plongé dans le passé lointain de l'UCC et nous avons vu que l'UCC a vraiment une histoire qui rassure. Et il appartient maintenant à la jeune génération de tirer profit de tous ces passés. Et je tiens aussi à dire que les échanges directeurs nous ont permis de voir combien l'UCC est un laboratoire d'humanisation, un laboratoire d'excellence, un laboratoire d'élégance et un laboratoire d'éminence. Alors avant de finir complètement cette émission, je vous invite à suivre l'évolution des travaux de construction de la grande faculté, de la majestueuse faculté de médecine, comment les travaux évoluent, et c'est aussi l'occasion pour quiconque veut apporter sa contribution d'y penser. Voilà un peu ce que je peux ajouter. Et donc,
Veuillez suivre maintenant l'évolution des travaux de l'UCC à Mongafula.